message de la parole ce matin. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Dirige toutes choses par ton esprit. Viens nous enseigner encore ce matin. Viens nous mettre encore sur ta voie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, le verset 22 pour descendre. Matthieu 14, verset 22. Matthieu 14, verset 22. Voici ce que la Bible dit. Aussitôt après, il l'obligea, les disciples, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contre elle. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dit, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Dieu nous bénisse encore ce matin. Alors voici un test, notre test de ce matin. Vraiment, il est rempli d'enseignements. Il est vraiment rempli d'enseignements. Quand je l'ai lu, vraiment, je ne m'empêchais pas de décrire tout ce que Jésus voulait que je puisse voir, pas avec les yeux physiques. Amen. Mais avec les yeux spirituels, c'est-à-dire avec la compréhension du Saint-Esprit. Vous voyez, avant cette petite histoire, Jésus d'abord était quelque part sur la terre ferme, où on a parlé de 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire qu'avant d'arriver ici, Jésus venait à peine de multiplier 5 pains avec 2 poissons. Je pense que les hommes étaient environ 5000, si je ne me trompe pas, 5000 personnes ou 3000 personnes. C'est qu'il venait de multiplier des pains et des poissons. Et vous savez, quand il a fini cela, il a dit à ses disciples, alors dévancez-moi, on va aller de l'autre côté maintenant, mais dévancez-moi, traversez l'eau, ou mais dévancez-moi, je vais vous rejoindre, pendant que moi je renvoie la foule. Et c'était expressément que Jésus faisait cela. Amen. Pendant que Jésus disait à la foule de partir, il laisse en même temps les disciples s'avancer sur l'eau. Au moment où il va se rendre compte, ils sont déjà au milieu de l'eau, au milieu même d'une tempête. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela que Jésus a commencé à les rejoindre. Et arrivé là-bas, voici aussi que Jésus n'a pas eu besoin de bateau pour aller vers eux. Amen. Comme il est Dieu, puisqu'il a la nature 100% homme, 100% Dieu, il a marché sur l'eau. Et les disciples qui l'ont vu, parce que tous ceux qui étaient dans le bateau étaient les disciples de Jésus, Amen. Qui l'ont vu marcher sur l'eau, ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Alléluia. Amen. Ils ont déjà vu
Jésus qui ressuscite les morts. Ils ont déjà vu Jésus qui guérit les malades. Ils ont déjà vu Jésus qui multiplie les pains et les poissons. Mais ils n'avaient jamais vu Jésus qui marche sur l'eau. Donc c'était un élément nouveau pour eux. Et je voudrais vous dire en même temps que c'est ce que Jésus voulait leur enseigner ce jour-là. Qu'il ne sait pas que multiplier les pains. Il ne sait pas que faire guérir les malades, mais il sait aussi marcher sur l'eau. Donc c'est une nouvelle formation que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples, qu'il est en train de donner à ses disciples. J'ai dit, mais Jésus, il n'y a pas long pour lui. Il le forme sur la terre ferme et il va le former encore sur l'eau. C'est-à-dire que c'est dans le ciel seulement que Jésus n'a pas encore formé ses disciples. Sinon, sur la terre ferme, il a bien formé ses disciples. Il les a appris. Quand tu es un malade en face de toi, comment il faut te comporter. Quand tu as des personnes autour de toi et que la nourriture n'est pas beaucoup, comment tu vas faire pour que la nourriture devienne abondante. Tout ça, il a montré. Maintenant, je vais vous envoyer sur un autre terrain encore. Parce que je vais vous envoyer bientôt. Quand je vais partir, c'est vous qui allez faire le travail. Donc, il faudrait que vous soyez armés. Il faudrait que vous connaissiez, vous sachiez toutes ces choses-là avant que je vous jette sur le terrain. Pour ne pas que le jour, on va vous enlever sur la terre ferme. On va vous envoyer sur l'eau. Vous allez être perdus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, il a démontré, il a montré sa puissance sur cette eau-là. Donc, j'ai compris par là que Jésus, il est aussi la formation. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, vous devez désirer aussi la formation. Amen. Ne vous limitez pas à la multiplication de pain et de poissons, mais aimez aussi la formation que Jésus veut vous donner. Parce que la formation que Jésus va te donner, même si demain tu n'es pas sur la terre ferme, que tu es sur l'eau, tu sauras te défendre. Parce que tu as appris quelque chose de Jésus. Mais si vous êtes des personnes qui fuient la formation, demain, si ce n'est plus pain, ce n'est plus poisson, vous êtes troublés. Demain, si ce n'est pas un malade qui est en face de vous, vous êtes troublés. Chaque nouvelle situation qui va venir, vous serez troublés parce que vous n'avez pas eu de formation. Amen, amen. Si dans le monde charnel, on se forme d'abord avant d'aller au niveau supérieur, je pense qu'en Jésus, si vous désirez aussi le niveau supérieur, vous devez aussi aimer la formation. Amen. Vous devez apprendre de Jésus. Et l'apprentissage dont il est question ne se limite pas seulement à tout ce que nous vous donnons ici. Mais vous-même, Jésus aussi vous a donné la capacité. Il vous a donné une Bible. Il vous a donné un Ancien Testament, un Nouveau Testament. Vous devez apprendre à ouvrir votre Bible chez vous à la maison. Alléluia. La Bible est remplie de mystères. Si nous avons le même Saint-Esprit, nous devons être capables de percer tous les mystères de la Bible. Tout ce qui est caché. Regardez, ce n'est pas à l'école pastorale qu'on va pour apprendre tout. Parce que tu peux être là-bas et ne rien comprendre, ne rien savoir et puis tu vas sortir vite. C'est le Saint-Esprit qui peut ouvrir tes yeux, tes oreilles et puis te permettre de comprendre ce qui est écrit noir sur blanc. Alléluia. Il dit, mon peuple périt, ce n'est pas à cause des sorciers, ce n'est pas à cause des maladies, ce n'est pas à cause des problèmes. Il dit, c'est à cause de la connaissance. Comment un Dieu que vous adorez, vous ne le connaissez pas, vous allez bien l'adorer? Ce n'est pas possible. Donc Dieu là, il faut avoir une connaissance parfaite de lui. Il faut avoir une connaissance facile de lui. Tu pourras mieux le servir. C'est généralement le problème des uns et des autres. Puisqu'on ne connaît pas véritablement notre Dieu, quand on a une situation en face, on a plus peur de la situation que de Dieu lui-même. Amen, amen. Quand on a un ennemi en face, on a plus peur de cet ennemi-là que de Dieu lui-même. Alors que Dieu qui est là, l'ennemi qui est en face là, c'est lui qui l'a créé. Donc, lui qui l'a créé là, il ne peut pas être au-dessus de lui. Alléluia. Amen. Un enfant doit être comment il ne peut pas être plus intelligent que ses parents. Parce que le parent, il voit plus loin que l'enfant. Parce que c'est lui qui a mis l'enfant au monde. Donc si Dieu c'est lui qui a créé tous ceux qui sont sur la terre, vous ne devez pas avoir peur d'eux. Parce qu'il est avec vous. Parce qu'il est en vous. Le seul problème, c'est que Satan, il a des points sur lesquels il s'appuie pour vous incriminer, pour vous causer préjudice, pour vous mettre dans des problèmes. Il va devant Dieu. Il dit, mais regarde ta fille, elle ne parle pas avec sa soeur. Regarde ton fils, il ne parle pas avec son frère. Regarde toutes ces choses-là. C'est la cause pour laquelle notre vie a du mal à avancer. Sinon, si on règle tous ces détails-là,
Notre Dieu est trop puissant pour terrasser l'ennemi. Comme il a terrassé les ennemis d'Israël. Il a dit à Moïse, regarde Pharaon avec toute son armée. C'est la dernière fois que vous les voyez. Si vous voulez tirer photo avec eux, parce que vous les revoyez encore. Jamais. Dieu les engloutit dans la mer. Amen. Parce que quand Dieu disait à Moïse, Dieu au peuple de passer à gauche, le peuple passe à gauche. Quand Dieu dit à Moïse, passer à droite, le peuple passe à droite. Mais si ce n'est pas notre cas, nos ennemis ne peuvent pas être engloutis. Si ce n'est pas aussi notre cas, notre pharaon va toujours nous poursuivre. Il sera toujours derrière nous. L'œuvre de Dieu là, c'est vrai que c'est vaste. C'est vrai que souvent c'est compliqué. C'est vrai que souvent c'est dur. Mais quand tu sais écouter la voix de Dieu, ça devient plus facile. Amen. Dites-moi, Moïse a fourni quel effort pour diviser la mer en deux? Aucun effort. Il a simplement écouté la voix de Dieu. Qu'est-ce que la voix de Dieu lui a dit de faire? Prends ton bâton, frappe la mer, l'eau va se diviser. Où est l'effort qu'elle a là? Il n'a rien fait. Et puis ils ont traversé. Lorsqu'ils ont traversé, ils étaient dans le désert. Il n'y avait pas de nourriture. Dieu lui a dit, rentre ici. Il est rentré. En même temps, voici la manne qui tombe du ciel. Ils sont allés quand il n'y avait plus d'eau pour boire. Dieu lui a dit quoi? Prends ton bâton, frappe le rocher. Il a frappé, de l'eau est sortie. C'est bien, quand tu écoutes Dieu, tu marches sans effort. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous avez besoin, vous aussi, d'ouvrir votre Bible. Ouvrez-la chez vous à la maison. Méditez-la chez vous à la maison. Et la formation ne se limite pas seulement à prendre les enseignements, à prendre les cours, mais il faut aussi mettre cela en pratique. Les différentes provocations que vous voyez chez vous à la maison, ou que vous voyez dans la rue, ou que vous voyez au travail, c'est votre examen qui est là. C'est votre examen qui est là. Si vous n'êtes pas capable de prendre ce que le professeur vous enseigne et puis de valider cet examen-là, vous n'allez pas aller en classe supérieure. Alléluia. Vous ne pourrez pas aller en classe supérieure. Vous allez rester au même CP1, au même CP2, au même CE1. Les autres iront devant, ils seront en kaki, en bas long, en haut long, tout ça. Mais vous n'allez pas voir ça. Parce que l'examen est là, on vous a donné tous les coups, mais vous ne voulez pas appliquer maintenant. Alléluia. On t'a donné un coup qui s'appelle le pardon. Et dans le pardon, on dit son Égypte sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. Maintenant, tu vas sur le lieu de l'épreuve. Voici exercice sur le pardon. Un monsieur vient te gifler. On te dit qu'il faut donner la réponse. Toi aussi, tu gifles. Alléluia. Est-ce que comme ça, tu as réussi à ton examen? Tu n'as pas réussi à ton examen. Gloire à Dieu. Donc Jésus là, c'est vrai, il fait beaucoup de choses, mais il a aussi la formation. Donc quand vous êtes avec Jésus, désirez la formation. Souvent, on parle de n'importe quoi chez nous à la maison, on parle de tout aussi à la maison, mais il faudrait que vous appreniez à apprendre aussi de Jésus. Ouvre la Bible à la maison, méditez-la. Demande l'aide du Saint-Esprit, il va t'aider. Donc, désirez la formation. Donc, quand je poursuis encore la lecture au verset 28, maintenant, Pierre lui répondit, parce que là, il le voit en train de marcher sur l'eau, chacun pense que c'est un fantôme, ils sont affolés, ils sont troublés. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Amen. Ils ont vu un homme marcher sur les eaux. Cet homme-là dit, je m'appelle Jésus. Cet homme-là dit, c'est moi Jésus. C'est moi qui ai multiplié le pain, le poisson tout à l'heure. C'est moi qui suis avec vous tous les jours. C'est moi qui suis là. Pierre dit, ça là, c'est vrai, hein, mais moi je veux d'abord un signe. Amen. Amen. Je veux un signe. Je voudrais dire à un enfant de Dieu ce matin, on ne se jette pas dans toutes les révélations. On ne se jette pas dans tout parce qu'on dit Dieu. Mais toute chose là, il faut apprendre à demander signe à Dieu. On ne se jette pas dans toutes les relations. On ne se jette pas dans toutes les affaires. On ne se jette pas dans toutes les situations. On ne se jette pas aussi dans tous les commerces. On ne se jette pas dans tout ce qui est sur notre route. Il faut apprendre souvent à demander signe à Dieu. J'ai dit à quelqu'un que si Dieu veut que tu fasses quelque chose pour lui, là, même si tu veux, il faut être dans l'eau.
il faut être caché dans je ne sais pas où. Dieu va aller te trouver là-bas pour que tu puisses faire ce qu'il t'a destiné à faire. À plus forte raison, si vous voulez demander un signe, est-ce qu'il ne va pas vous répondre? Il va vous répondre. S'il veut que vous fassiez vraiment la chose, il va vous répondre. Nous, on ne connaît pas tout. Nous sommes des hommes aussi. Donc, on est limité souvent dans la connaissance. On est limité souvent dans la compréhension. C'est pourquoi il faut apprendre à demander signe. Seigneur, ce que j'ai entendu, ce que je suis en train de voir, est-ce que tu es dedans? Est-ce que c'est toi? Bon, si c'est toi, montre-moi signe. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire à Dieu, voici ce que je veux voir. Voici ce que je veux voir. Il a dit à ses disciples, je vous ai donné tout, mais il y a une chose que je ne vous ai pas encore donnée. Mais pour cela, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. Donc voici le signe que ceux-là doivent attendre avant de sortir. Alléluia. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je peux aller devant Pharaon, je vais bavader. Je peux aller devant Israël, je vais parler. Mais je veux un signe. Dieu lui a dit, ok, prends ta main, mets dans ton sein. Quand Moïse prend sa main, met dans son sein, il l'enlève, ça devient la lèpre. Il replace sa main, il l'enlève, ça devient normal. Il dit, bon, ça c'est bon. Mais je veux encore un autre signe. Dieu dit, prends ton bâton, jette. Il prend son bâton, il jette, ça devient serpent. Dieu dit, prends le bâton, le serpent par la queue. Il prend le serpent par la queue, il devient un bâton normal. Voici les signes que Moïse a demandé à Dieu. Voici les signes que les disciples ont attendus. Mais pourquoi nous, hommes de ce siècle, quand on veut faire des choses, on n'apprend pas à dire Seigneur, je veux des signes. Mais dès que le monsieur a un blanc, c'est le blanc que Dieu va promis à mettre en mauvais. C'est-à-dire que nous, on prend tout en même temps, sans même demander des signes à Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent leur voyage. Il y a des gens qui regrettent des choses dans leur vie parce qu'ils n'ont pas appris à demander des signes à Dieu. Ils n'ont pas appris à savoir est-ce que Dieu était dedans ou Dieu n'était pas dedans. Mais comme c'est une révélation, donc allez-nous aller. Mais même quand c'est une révélation, même quand il ressemble à Jésus, demande-lui un signe quand même. Amen. Pierre n'a pas dit que bon, comme tu as la même taille que Jésus, comme tu as la même forme, c'est que c'est Jésus. Il dit, mon frère, moi je veux signe ou rien. Donc souvent, apprenez à demander des signes à Dieu. Amen. Quand vous voulez vous engager dans des choses, surtout dans des décisions les plus importantes de votre vie, ne vous lancez pas comme cela là-dedans. Demandez des signes. Ça ne va pas tuer quelqu'un. Au contraire, ça va te faire du bien. Signe là, si Dieu ne t'a pas répondu, il ne faut pas toi-même fabriquer signe parce que tu es pressé. Amen. Il faut laisser, le signe va venir à toi. De toutes les façons, Dieu ne peut pas te juger parce que tu n'as pas fait la chose. Parce que tu vas lui dire aussi que c'est parce que tu ne m'as pas montré des signes que je n'ai pas fait. Gloire à Dieu. Amen. Verset 30 encore. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. C'est le signe qu'il avait demandé à Jésus, n'est-ce pas? Et effectivement, Jésus lui a permis de marcher sur l'eau. Voici un problème qui est survenu au verset 30. Mais, voyant que le vent était contraire, et voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer ici que lorsque Pierre est en train de marcher sur l'eau, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, viens. Et c'est quelqu'un qui lui a dit, viens. Pierre avait les regards fixés sur lui. Et ce quelqu'un-là était Jésus. Amen. Il regardait Jésus pendant qu'il avançait, pendant qu'il progressait. La Bible dit, mais il a vu que le vent est devenu fort. C'est avec quoi il a vu? Avec ses yeux. Est-ce que quelqu'un peut être devant toi, quelqu'un peut être derrière toi, tu as les deux yeux là pour regarder les deux en même temps? Non. Soit tu regardes celui qui est devant, ou soit tu regardes celui qui est derrière. Alléluia. Amen. Et même quand tu es devant le poste téléviseur, que tu es en train de suivre la télévision, si quelqu'un te chuchote quelque chose à l'oreille, tu ne suis plus ce qui est en face de toi. Alléluia. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Tant que Pierre avait les regards fixés sur Jésus, il avait toujours la capacité de marcher sur l'eau. Mais lorsque Pierre a commencé à considérer
le vent, l'eau, la tempête, automatiquement, il a commencé à s'enfoncer. Parce qu'il n'avait plus les regards sur Jésus, mais il avait les regards maintenant sur l'eau. Il avait les regards maintenant sur la tempête. C'est ce qui se passe avec vous, et même avec nous tous. Si tu as un problème, et que tu regardes plus ton problème que Jésus, tu vas continuer de t'enfoncer. Alléluia. Amen. Tu vas continuer de t'enfoncer. Même si tu t'appelles disciple de Jésus. Même si tu t'appelles enfant de Dieu. Tu vas t'enfoncer. Jusqu'à ce que, comme tu es enfant de Dieu, tu vas crier Seigneur, sauve-moi, et puis il va venir te sauver. Quelle que soit la situation, il ne faut pas plus regarder la situation que Jésus lui-même. Mais on se lamente plus que de prier plus. On se lamente plus que de chercher la volonté de Dieu dans ces situations qu'on traverse. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Voici comment la situation est devenue. Mais il n'y a pas un jour tu vas dire Seigneur, je sais que tu as sauvé la fille de Jairus. Je sais que tu as multiplié 5 pains, 2 poissons. Je sais que tu as marché sur l'eau. Donc tu es capable aussi pour ma situation. Amen. Alléluia. Amen. Si vous devez prendre le temps de regarder votre situation au lieu de regarder Jésus, et c'est à cause de la situation que tu ne pries plus, c'est à cause de la situation que tu ne fais plus les choses de Dieu que tu faisais avant, parce que tu prends le temps de régler tes problèmes toi-même. Jésus n'a pas besoin que vous l'aidiez. Jésus a besoin que vous le suivez. Suivez-le seulement. Lui va se charger du problème. C'est-à-dire, même si l'eau était agitée, que Pierre refusait de regarder l'eau et qu'il regardait toujours Jésus, quelle que soit l'agitation de l'eau, il allait arriver là où Jésus est arrivé. Quel que soit le type de problème que vous avez, continuez de regarder Jésus. Le problème vient pour baisser tes yeux, pour ne plus que tu aies la capacité de voir Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa souveraineté. Ton problème est venu pour que tu puisses dire Dieu n'est plus fort, que Dieu n'est plus puissant, Dieu ne m'entend plus, Dieu ne me voit plus, Dieu m'a oublié. C'est ce que ton problème veut que tu dises. Et tu as commencé à le dire. Donc ce matin, il faut te repentir. Tu as commencé à voir ton problème plus gros que Jésus. Tu as commencé à voir ta situation plus grande que Jésus lui-même. Alors qu'aucune situation, aucune maladie, aucune preuve n'a au-dessus de Jésus. Amen. Retourne à ton premier amour ce matin. Amen. Et prends ton Jésus. Et puis avancez. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voici l'attitude que Jésus voudrait que vous et moi, on puisse avoir ce matin. Et pour cela, ça passe par une formation. Si tu avais accepté la formation, la situation que tu vis là, tu allais trouver ça petit. Parce que tu as une formation qui te permet d'affronter ces situations. Voilà. Mais comme tu n'as pas eu de formation, donc tu es paniqué, tu es troublé, tu ne sais pas quelle formule il faut mettre en place pour gérer ces situations-là. C'est à l'école, on apprend les formules. Jésus aussi a ses formules. Apprenez les formules de Jésus. Ces formules sont dans la Bible, c'est écrit. Mais si vous ne vous intéressez pas, ces formules ne s'intéressent pas aussi à vous. Quand il dit à Jésus que c'est lui de la loi, je serai peu de ta bouche, médite le jour et nuit. Si Jésus est vu, ça va qu'à s'éloigner de sa bouche. Ce qui va arriver devant, c'est lui et puis c'est lui. Est-ce qu'il va appeler Jésus pour dire que c'est toi qui m'as mis dans le problème? Il ne peut pas appeler Jésus. Parce que Jésus lui a déjà donné consigne que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est la même consigne que Jésus vous donne ce matin. Que ce livre ne s'éloigne plus aussi de votre bouche. Donc, ce matin, nous avons appris que Jésus, c'est la formation. Alléluia. Amen. Nous avons appris cela ce matin. Qu'est-ce qu'on a appris encore? On a appris aussi qu'il ne faut pas regarder plus ton problème que Jésus. Mais il faut regarder Jésus. Ton problème est venu pour changer ta façon de voir Dieu. Le problème est venu pour changer ta façon de parler. Il ne faut pas tomber dans le jeu de ce problème-là. Le problème a fait que tu dises que Dieu ne m'écoute plus. Le problème a fait que tu dises Dieu ne m'entend plus. Dieu n'est plus derrière moi. Dieu n'est plus avec moi. Dieu n'est plus fort. Dieu a disparu. Dieu est mort. Dieu n'a pas disparu. Dieu n'est pas mort. Il est là. Il y a des gens qui expérimentent actuellement où je te parle là. Dieu les expérimente ça bien. Ils expérimentent Dieu puissamment. Ils avancent avec lui. Ils prospèrent avec Dieu. Amen. Souvenons-nous simplement là où on est tombé. Et puis on se relève là-bas et puis on continue la marche. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Et qu'il permette que les sages se gravent
ton cœur ce matin. Amen. Donc, à partir de maintenant, prends la formation de Jésus et les différents examens qui seront en face de toi, il faut commencer à appliquer. Il y a une preuve, il ne faut pas regarder trop les preuves par rapport à Jésus lui-même qui t'a choisi, Jésus qui t'a appelé, Jésus qui a fait de toi son serviteur, sa servante. Il faut le regarder. Parce que si tu regardes pour toi, tu vas toujours pleurer, tu vas toujours te lamenter, et puis il n'y aura personne pour t'aider aussi. Mais il faut regarder Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur chacun de nous ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.